Chères auditrices, chers auditeurs, voici venu l'heure de l'Evuki. Ce dimanche, nous avons avec nous Junior de l'équipe Kunga. L'interview sera faite par moi-même Média, de retour ce dimanche après une longue absence, en collaboration avec mes collègues Mike et Ned qui sont toujours en studio avec nous. Bonne arrivée Média. Merci. Donc, comme vous l'avez entendu lors de l'agenda socioculturel, il y a quelques minutes, le prochain événement de Kunga s'appelle Investir, travailler, entreprendre en Afrique ou en Europe, qui se déroulera donc ce samedi prochain, le 26 octobre, au Bruxelles Expo, place de Belgique numéro 1, à 1020 Bruxelles, dès 18h. En quelques mots, alors je vais d'abord dire bonjour à Junior. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Oui, en quelques mots, donc, comme trouvé sur l'événement, vous décrivez l'événement par ces mots, je cite, dans un contexte de mondialisation et d'évolution technologique, l'Afrique frappe ardemment à la porte des locomotives de la croissance mondiale. Mais pourquoi partir en Afrique? Quels sont les avantages? Quelles sont les contraintes? Quels sont les défis? Et c'est pour répondre à toutes ces questions que Kunga a constitué un panel riche en expériences sur le terrain ayant des solutions pour vous. Exactement. Voilà, alors bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir dans nos studios. Donc tu es venu nous parler de cet événement de Kunga, mais tout d'abord, Kunga, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi, en gros? Kunga, ça vient du Kinyarwanda pour dire connecter. Donc on voulait à la base essayer de connecter toutes les personnes qui travaillent. Vous savez, je suis parti un peu, en fait, j'avais vu un film sur les juifs, Ouais. et j'ai vu comment ils ont réussi à se connecter entre eux, pouvoir s'entraider, Créer des vrais réseaux. et je me suis dit, en fait, en Afrique on manque beaucoup de cette connexion, et donc je me suis dit, pour commencer avec tous ceux avec qui on a créé Kunga, on s'est dit, voilà, il faut un mot fort pour marquer le pourquoi du comment, en fait. Okay. C'est par la solidarité, par les connexions qu'on arrivera à faire quelque chose. Et justement, tu parlais des fondateurs ou ceux qui sont membres de Kunga, qui sont-ils? Combien êtes-vous? Depuis combien de temps existez-vous? À la base, on est 4. Donc il y a Larissa, Frédéric, Natacha et moi-même. Donc on a commencé, l'idée a émergé il y a 1 an, 2 ans, plus ou moins. Mais après, il a fallu qu'on s'organise, qu'on se mette en place, qu'on cherche des solutions pour pouvoir... et surtout qu'on voit, est-ce que réellement on a notre place? Parce qu'il y a des groupes, il y a beaucoup de choses qui existent. Et c'est à Bruxelles surtout, dans le monde afro. Exactement. Et donc c'est d'abord pour cette question-là, parce que, comme on dit, la roue existe déjà, ça à la réinventer en fait. Oui. Et donc l'idée a mûri, et puis en mois de février de cette année-ci, on s'est lancé, on a créé Kunga, et puis petit à petit, les gens nous rejoignent, ça augmente, ça prend de l'ampleur. Mais voilà, à la base on était 4, c'est une idée qui était 4 têtes différentes, et puis la famille. Ouais. Et là c'est le tout premier événement que vous organisez, ou il y en a eu quelques-uns avant? Il y en a eu quelques-uns, on a fait une soirée de lancement. Après, on a fait aussi un événement pour apprendre aux gens à utiliser LinkedIn, parce que le LinkedIn gratuit. Parce que moi, j'ai changé de travail entre-temps. Oui. Et j'avais vu que LinkedIn, c'était quand même quelque chose de puissant. Et du coup, on ne sait pas toujours utiliser au quotidien pour justement se mettre en avant. Exactement. Et donc, tout le monde se dit, je vais prendre le LinkedIn payant pour essayer de trouver du boulot, faire quelque chose. Mais en fait, avec le modèle gratuit, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et donc, on a fait pas un event, mais un workshop, où on a pris une spécialiste, quelqu'un qui travaille tout le temps là-dedans, qui nous a appris à comment fructifier, comment utiliser toutes les ressources du produit gratuit. Et donc, c'était notre deuxième événement. Et puis là, maintenant, c'est le troisième, et c'est le plus... Le plus grand, le plus large, le plus diffusé. Parce que pour les 2 premiers, personnellement, je n'avais pas vraiment entendu parler de ça. Donc, c'est bien que tu en parles. Mais là, donc, celui-ci, c'est le troisième et le plus important depuis. Exactement. Alors, un petit zoom sur le programme de cette journée. Tu me corriges si je me trompe, mais pour les infos que j'ai, c'est donc à 18h, il y a une première table ronde intitulée « La croissance économique en Afrique, les opportunités et la concurrence ». Ensuite, une deuxième table ronde autour de ce qui motive la diaspora à investir en Afrique. Exactement. Suivi à 20h, donc un moment un petit peu plus relax, qui est un cocktail et networking, avec un buffet assuré par l'équipe Afro Burgers, où je suppose le public aura aussi l'occasion de discuter avec vos panélistes. Exactement, on l'a fait pour ça, pour que on voulait quelque chose où les gens sont accessibles, parce que venir et puis parler, c'est juste des gens parler et partir, oui. Ça on connaît tous, mais souvent quand quelqu'un fait une conférence ou quoi, après j'aime bien lui poser des questions, des choses que je n'ai pas compris, je pense que je suis pas le seul. Oui. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un networking
mais plus dans le mode un walking dinner où les gens pourront se balader et échanger avec le panel, mais aussi entre eux. Entre eux, Et oui. peut-être que voilà, il y a des choses qui vont nourrir, enfin, naître là et on sait jamais, hein. D'accord, donc en parlant du panel, je vois qu'il y aura Laurent Van Olebe qui est Head of Spare Parts de SFAO. Mhm, Il y a Aurore Mauro qui est Functional Consultant. mhm. Christelle Pandanzila qu'on connaît tous ici, entrepreneur et journaliste J'ai cru notamment pour comprendre. Vox Africa, oui, exactement. Il y a Raymond Umuhizi, General Manager chez Rayboul. Mhm. Le grand Eli Kambue, président du Club Science. Efficience. Oui, Mhm. Clément Chimimana, cofondateur et CEO de Aristote Group. Et je crois qu'il y Voilà. en a d'autres. Et ouais, il manque Awa Tal Boji. Oui, Et je pense que non, c'est ça. t'as tout cité. De toute façon, Alors, on peut aller les trouver. Là, on est en train de faire, depuis vendredi, sur le compte Instagram, on présente les différents intervenants. oui, Donc, d'ici lundi, tous ils ont été présentés. d'accord. Et sur quoi vous êtes-vous basé pour les choisir? Est-ce que c'est euh, donc qu'ils entreprennent ou investissent ici en Europe et en Afrique ou vous êtes basé sur quoi? Déjà, on voulait voir le plus large possible, Oui, c'est-à-dire ne pas prendre que des entrepreneurs, ne pas prendre que des investisseurs, ne pas prendre que des gens, allez tout prendre. Donc, on est parti dans l'investissement. Après, on a pris dans les gens qui ont entrepris et aussi dans les gens qui veulent juste travailler comme expat. Donc, ok, c'était les trois grands axes. Et puis, à partir de là, on s'est dit, nous, on veut pas juste des stars que tout le monde a envie de voir qui viennent, mais que, comme on disait tout à l'heure, ils sont inaccessibles. mhm, Donc, on s'est dit, il faut bien évidemment des gens qui attirent, qu'on a envie d'écouter, qui savent communiquer, mais il faut aussi des gens qui sont dans le même modèle, mais en qui on peut se reconnaître en fait. Des gens qu'on peut connaître donc, via notre réseau à nous. On connaissait tous des gens qui avaient plus ou moins réussi ou qui avaient eu des difficultés qui pouvaient partager avec nous. Et on les a invités à venir justement partager avec le public. donc c'est bien des gens qui sont en plein dedans, qui Mhm. ont l'expérience de ça et qui c'est pas des entrepreneurs want to be ou des Non, gens non, qui pensent éventuellement retourner en Afrique qui n'ont pas encore expérimenté ils ont ce tous que c'est. vécu et on a D'accord. vérifié toutes les sources. Tout le monde a vécu, tout le monde l'a eu, là encore. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous OK pour... Parce que dire ce qui est beau, ce qui est bien, c'est cool, hein. Oui, Mais on il veut faut aussi aussi dire savoir ce ce qui qui est va le plus pas. difficile, Parce oui. que si moi je veux aller travailler en Afrique, je veux savoir c'est quoi le difficile. Il y en a qui ont raté, qui viendront le dire, qu'ils ont fait des choses qui ont raté. Et c'est ça aussi que moi je voulais qu'on mette en avant. C'est que il n'y a pas. Souvent, quand on est entre Africains, on se dit ouais, je vais aller en Afrique faire de l'argent et tout, mais c'est pas aussi simple, hein. Peut-être si j'ai toutes les cartes en main, je vais me dire finalement je vais rester à Bruxelles. Donc on voulait qu'il y ait tout ça Oui, pour que les gens puissent prendre allez, toutes les cartes en main pour pouvoir faire leurs décisions. d'accord. Donc cet événement, est-ce qu'il est plutôt pour tout public ou pour un public averti qui est déjà engagé dans l'entrepreneuriat ou l'investissement ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est une bonne question. Mon petit cousin m'a posé la question. Il faut savoir qu'il est à l'université. Il m'a Mhm. dit j'aimerais bien venir, mais parce qu'on avait déjà fait des events où les étudiants, c'était axé sur eux. Le premier event, on a fait donc, que je parlais quand on a fait le kick-off event. Une partie était destinée à aider les jeunes, trouver des parrains, des choses comme ça. Et donc pour ce troisième event, mon cousin m'a dit est-ce que ça va être comme le premier event et est-ce qu'on pourra venir? Je lui ai dit écoute, oui, tu peux venir parce que euh, là, on va donner des clés aux gens pour pouvoir aller, aller se dire s'ils veulent travailler en Afrique, s'ils veulent pas, s'ils veulent rester ici. Et toi, là, tu es en plein dans. Tu as presque fini, t'es en pleine réflexion. Et pour pouvoir savoir ce que tu vas faire, il faut que tu viennes, que tu écoutes et que toi aussi, tu t'imprègnes de ça. Oui, Et donc, c'est pour ça que moi, j'aimerais que tout le monde vienne et aussi parce que les gens pourront poser des questions. Et une question d'un jeune de 25 ans et de 45 ans, c'est pas ce la sera même pas chose. la même, Et donc, il évidemment. faut aussi nourrir le débat. Et donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ok, ok, c'est bien de savoir justement parce que du coup je me posais la question à savoir est-ce que c'est pas une solution qu'on essaye de s'imaginer en se disant bon on en a un petit peu marre du train-train quotidien ici en Belgique donc ah qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller investir en Afrique. C'est un petit peu ce qu'on entend Mhm. souvent sans pour autant réfléchir sur la question et se poser des questions, les bonnes questions justement. Quelles sont les bonnes questions à se poser et est-ce pour tout le monde vraiment d'aller investir en Afrique? Est-ce pour tout le monde si on n'a pas réussi à se faire une vie ici en Europe? Est-ce que Mhm. l'Afrique c'est la solution? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout le monde n'a pas l'esprit entrepreneurial, Oui, hein. Tout le monde ne s'imagine pas ce que c'est que d'aller dans un pays, parce qu'on a grandi en Belgique pour la plupart. Mais c'est pas la même mentalité, c'est d'autres choses auxquelles il faut réfléchir. Et du coup, exactement, je me suis dit, comme tu le disais à l'instant,
est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est fait pour moi? Et ça, Faut faut venir se pour, poser des questions. Ouais. pour le savoir. Je crois que Mike avait une question très intéressante Eh à te oui, j'ai poser. beaucoup de questions, mais je vais d'abord poser la première. Vu que l'événement s'est rapporté sur investir, travailler et entreprendre en Afrique, Mhm. aller entreprendre dans un autre pays en tant que alors qu'on vit ici présent, ça demande beaucoup de choses. La connaissance du territoire, le fonctionnement de tout ce qui se passe sur place. Avez-vous pensé à travailler en collaboration avec la WEX? En fait, là, on n'a pas pensé à je vais dire aux gens quoi faire ou comment. Nous, ce qu'on va faire, c'est donner les clés. C'est-à-dire qu'il y a des gens on a posé les mêmes questions aux personnes qui vont venir intervenir. On leur a dit, voilà, il faut que la personne qui se pose ces questions-là sache où il peut aller. Est-ce qu'il y a des organismes qui existent pour ça? Est-ce que tous les organismes font la même chose? Est-ce qu'il y en a qui sont dans un... Plus spécialisé dans un domaine que l'autre. Voilà. Ouais. Et donc ça sera c'est les questions qu'on a demandé à notre panel de répondre. Donc nous, on ne veut pas venir et donner une solution déjà aux gens, on veut leur donner le choix en fait. On veut dire, voilà, il y a beaucoup de choix qui existent, maintenant c'est à vous à faire vos recherches, et celui qui veut entreprendre, il va aller bosser, il va charbonner. Donc nous, on donne les clés, et puis après, la personne ira vers l'organisme qui lui convient le mieux. Autre chose, une autre question, investir en Afrique, comme je l'ai dit, c'est, je dirais pas tout un cauchemar, mais ça peut l'être Carrément. aussi. Ça peut l'être aussi, mais c'est aussi avantageux parce que, je sais pas, comment voulez-vous que les gens aient envie d'aller investir en Afrique? On le veut bien, mais comment aller investir en Afrique pendant que les gouvernements sur place font tout pour rendre l'investissement presque inaccessible? C'est vraiment la grande question, hein. Ça aussi, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée entre nous. Et en fait, moi, je pense que ça, c'est ma vision personnelle, parce que dans l'équipe, on a tous nos façons de penser. Mais je pense que comment faire pour améliorer l'économie d'un pays, comment faire pour aider les gens à créer du travail, c'est. Bon, peut-être je vais plutôt plus l'expliquer comme ça. C'est en fait la diaspora africaine, nous sommes les premiers pourvoyeurs de l'Afrique. On envoie plus des milliards et des milliards d'argent en Afrique chaque année. Oui. Mais c'est toujours parce que, bah, je sais pas, il y a un tonton qui veut une bouteille de lait ou je sais pas qui veut des choupa-choups, j'en sais rien. Et on envoie de l'argent. C'est dès qu'il me... Premier exemple que je me rappelle, c'est les choupa-choups. Et, et l'idée qui était venue, c'était si, au lieu de mettre ça dans des choses, c'est pas que c'est inutile, mais si on se disait, si on est capable d'envoyer de l'argent pour un bidon de lait, on peut envoyer pour autre chose. Donc d'abord l'idée est née de là, et puis après est venue la question justement où des fois les gouvernements bah, n'aident pas les gens. Mais il faut savoir en fait que les gouvernements, dans l'histoire du monde, la seule chose qui peut aller à l'encontre, c'est l'argent en fait. L'argent, les banques, les entreprises qui réussissent, c'est la seule chose qui peut aller, dans ma vision à moi, qui peut pousser un gouvernement ou quoi à s'intéresser à quelqu'un, une partie à un peuple quoi. Et ce que j'ai aimé dans ce que notre panel présente, c'est justement cette idée de nous, on veut investir dans les PME, pas dans les grandes entreprises. Créer de l'emploi chez les gens qui n'ont rien, ou vraiment dans les petites structures, et faire tourner l'économie du pays. Parce que vu comme ça a l'air de rien, c'est peut-être des petits magasins du coin qui va commencer ou quoi. C'est des choses que les gens ne verront pas. Peut-être les gouvernements même ils s'en rendront pas compte. Mais c'est comme ça en fait que l'économie va avancer, que tu vas en créer de l'emploi, ça va toute une dynamisme qui peut s'enclencher. Moi, ça c'est ma vision, c'est comment je l'ai ressenti et j'y crois. Et donc c'est pour ça que malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, bah, je me dis que c'est par cette voie-là qu'on y arrivera. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et un peu répondu, mais c'est quand même répondu et je continue à retirer là. À mon avis, tu iras à l'événement pour pouvoir poser la question aux Poser autres encore. panélistes pour bien pousser. Donc, comme vous l'avez entendu, on a beaucoup de questions, certaines qu'on n'a pas su aborder aujourd'hui, sur le fait d'investir et d'entreprendre en Afrique ou en Europe. Alors, Junior, avant de clôturer, c'était vous qui, comment faire pour s'inscrire à l'événement? Bah, c'est très simple, hein. On va sur le site web comme on a dit tout à l'heure, c'est www.conga. conga.be, c'est Conga c'est Kunga.be. Et puis là, soit vous faites, on peut faire un virement, donc si on veut il y aura des priorités pour les gens qui ont fait un virement, donc normal. Et puis sinon, on pourra aussi payer sur place
Donc via carte bancaire, téléphone. Ok. Et donc, vous préférez que les gens s'inscrivent avant pour avoir... On pour le- préfère parce que comme ça, pour s'organiser, Oui, c'est c'est le mieux. normal. Donc sur le site internet, il y a marqué, il y a tout ce qu'il faut comme information, quel compte bancaire envoyer, la D'accord. communication. Mais voilà, donc pour savoir qu'on donnera la priorité à ceux qui sont inscrits au préalable, c'est normal. D'accord. Et donc, on peut également trouver plus d'informations sur la page Facebook Kunga, Kunga, Mhm. ou encore de l'événement qui s'intitule Investir, travailler, entreprendre en Ouais. Afrique, Et en sur Europe. Instagram aussi, c'est Kunga aussi, Kunga Network sur Instagram. Ok, super. Merci beaucoup, Junior, d'être venu nous parler de cet événement. Non, merci à vous de m'avoir accueilli. D'accord. Si j'ai le temps, je passerai pour également poser les questions, Vous êtes tous, notamment celle de Et Mike qui moi, est je super viendrai sur intéressée. place, c'est sûr. D'accord, c'est la fin de cet Evuki. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans la suite du programme, nous avons le phonio du jour avec Aliou Baldé qui nous parlera du Black History Month. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dimanche prochain pour le prochain Evuki. Merci, au revoir.